Bonjour et bienvenue à vous sur H8, la chaîne des affaires et du business. Et ben voilà, on y est en 2021, cette nouvelle année, plein de choses miraculeuses qui vont arriver, des vaccins par milliers. 2021, meilleurs vœux à tous, plein de bonnes choses pour vous pour cette nouvelle année. Que voilà, malgré tout ce qui se passe, vos activités commerciales et de business puissent continuer à perdurer et vous puissiez être nourri par le fruit de votre travail. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, moi, ça me fait grand plaisir à me retrouver sur la chaîne et à discuter avec vous de nouveau. Cela étant, j'avais comme objectif de faire 2 vidéos par mois parce que j'avais un maximum d'idées. Alors, comme vous le savez, j'ai écrit en parallèle un livre qui est toujours en cours d'écriture d'ailleurs, qui reprend l'ensemble de ces idées. Et j'en ai encore beaucoup, j'en ai encore toujours, en fait, ça continue, ça ne s'arrête pas. Par exemple, là, j'avais réfléchi un petit peu, mais c'est par mon parcours. Hein. Le Bon Coin, alors ça c'est une des premières vidéos que j'ai voulu faire d'ailleurs, Le Bon Coin. Analyser le site internet, tout simplement. J'avais créé un outil à l'époque pour ça, et je pense que je vais le ressortir et faire ça, le refaire avec tous ces outils magnifiques que j'ai achetés il y a quelques temps. Citroën, je suis allé sur le site de Citroën cette semaine pour me renseigner sur des nouveaux véhicules. Et waouh, ça m'a direct envie de faire un sujet, en tout cas d'utiliser Citroën comme sujet pour une vidéo. J'avais aussi envie de parler avec vous de Cyberpunk, de Joe Biden et éventuellement aussi de l'émission quotidien TMC de Yann Barthès, que j'aime beaucoup d'ailleurs, j'aime bien ce qu'ils font. Alors, 2 vidéos par mois, c'est aussi, donc c'est lié au nombre d'idées que je peux avoir, et en tout cas, vous voyez, Le Bon Coin et Citroën, c'est plus un peu, genre j'aurais fait un live ou un impression d'écran en direct, histoire de voir le site et de voir les différents aspects que j'avais repérés, et dans l'objectif de faire vraiment avancer les choses. Et là, Blablacar, dont lequel je vais vous parler, c'est ça. C'est en se basant sur l'application, notamment, j'ai vu des choses qui pourraient être développées, qui sont dédommageables en quelque sorte dans la fluidité, dans la balade du site et dans l'objet de ce site-là. Le deuxième point, pour faire 2 vidéos par mois, c'est pour moi presque impossible au vu de mon agenda, notamment parce qu'il y a le montage. Par exemple, là, je m'enregistre, je suis à 3h40. Je sais que dans les 3h40 que je vous ai dit, il y a plein de il y a plein d'hésitations. La question c'est est-ce que je vais les couper? Si je les coupe, oui, je passerai une journée à une journée et demie. On est samedi, il est 11h30. Ce soir, j'ai un truc de prévu. Et j'ai franchement pas envie d'y passer l'après-midi. Mais voilà, il faut que je travaille sur les sur toutes ces choses-là. Et en même temps, je me dis, pourquoi pas les laisser? À moi de travailler, c'est un peu un travail en direct que je ferai pour les enlever. Parce que je suis pas Conquerax ou Edouard ou le joueur du grenier, c'est des gens que je suis, qui ont énormément de followers. En tout cas, ils en gagnent, c'est un peu leur métier. Conquerax, il fait une vidéo tous les 2 jours, j'adore ce qu'il fait. On voit qu'il fait quelques coupages, mais pas tant que ça finalement. Il fait des coupages quand il a peut-être... les phrases n'étaient pas forcément cohérentes, ou même pas cohérentes, mais où il y a eu un E ou un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est leur métier, et eux, ils ont dégagé le temps pour ça, pour pouvoir faire ce montage-là. Moi, ce temps-là, je ne l'ai pas, et pour pouvoir parler des idées, que la chaîne se développe, et vous continuez à être plus nombreux sur la chaîne, à me suivre, à me liker, à me partager, je dois produire encore davantage, et j'ai envie surtout de produire. Voilà. Je crois que c'est ça. Et puis il y a aussi, oui, la réflexion à l'exigence. Ça veut dire que si je fais aujourd'hui du montage, en tout cas des retours que vous m'avez fait, les montages que j'ai fait, je pense que ces montages, c'est parce que je suis exigeant. Il faut que je baisse dans mon exigence, en tout cas en termes de retransmission audio. On fait tous des erreurs, c'est un métier. Hein, j'avais noté d'ailleurs sur, je sais plus, une vidéo que j'avais dû voir quelque part, que... le principal, c'est l'audio. Donc maintenant, j'ai acheté un petit micro je dis petit micro, un micro à pas très cher à Leclerc. Je me rends compte que c'est pas forcément ça non plus.
C'est compliqué tout ça, hein. Ça demande quand même derrière, on se dit oh, ouais, je vais faire des vidéos sur YouTube. Non, non, c'est fini ça. Alors maintenant il y a TikTok pour ça plutôt, je pense, hein. Mais je suis pas encore allé dessus. Bref, ça fait 7 minutes d'enregistrement et le sujet du jour c'est Blablacar. Alors, une petite parenthèse très rapidement, j'ai fait une petite pause là pour reprendre mes notes. Souvent vous voyez j'ai mis quelques publicités pour Chris Animafet. Chris Animafet, une société dont j'aide à développer avec un ami. C'est un ami qui a cette société-là et je l'aide un petit peu à développer sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on n'a pas de rentrée d'argent parce que l'idée de Chris Animafet, c'est de faire des animations jeux vidéo et jeux de société dans les bars et les restaurants. Aujourd'hui, tout est fermé et donc c'est que un boulot sur les réseaux. Voilà, qui est d'ailleurs assez conséquent aussi. Et donc je fais un petit peu de communication pour ça. Ça se passe à Montpellier. Si vous voulez faire une soirée jeux de société, vous n'avez pas le matériel, vous faites appel à nous. Et pareil pour les jeux vidéo. J'ai une bonne connaissance sur le sujet. C'est pour ça d'ailleurs que je suis des vidéos comme Edouard, le joueur du grenier et Conquirax, qui me rappellent mes années d'insouciance. Mais je continue à y jouer et en fait on est équipé de consoles rétro. Donc autour des années 2000, sur Montpellier. Voilà. Si vous avez envie de découvrir tout ça, vous allez sur la page Facebook de Chris Animafet. Voilà. Alors, Blablacar. Blablacar est une plateforme communautaire payante de covoiturage développée par la société Commuto. Merci à Wikipédia. Elle a été développée en septembre 2006. Enfin, la date de création est du 16 septembre 2006. Il y a donc 14 ans. Bientôt, on arrive dans la 15e année de Blablacar. Alors, mon regard perso sur la situation, c'est que Blablacar, c'est une idée business que j'ai eue il y a à peu près à ce temps-là, autour de 2006. Peut-être avant, ça fait longtemps maintenant. Et voilà, c'est une idée qui n'a pas été développée et quelqu'un d'autre l'a fait. Et ça, je pense qu'on partage ça. En tout cas, je partage ça avec toi, mon cher Stéphane, qui va écouter cette vidéo. Je sais que toi aussi, tu as des idées comme ça et finalement, vu qu'on les développe pas forcément ou pas aussi rapidement, quelqu'un les développe à notre place plus rapidement et s'empare du marché. D'où l'idée de créer aussi un livre pour balancer ces idées-là et de se dire allez, on y va. D'ailleurs, par la même occasion, si vous avez vu Match à la carte, alors j'imagine que l'idée que j'avais n'était pas forcément novatrice, ou en tout cas que d'autres l'avaient. Il y a Jean-Michel Aulas dans une interview qui a dit que voilà, s'il y avait du changement dans les droits TV et compagnie, il pourrait y avoir des matchs à l'unité. Il a dit ça dans un article sur le Parisien, il me semble. Alors, Blablacar, donc l'idée perso, c'est ça. Moi, j'ai eu l'idée perso de développer ce business-là. Et par la même occasion, par la suite, en fait, d'où l'idée aussi de cette vidéo, de faire cette vidéo plutôt qu'envoyer un mail, c'est que oui, effectivement, je suis passé par la case mail. Je sais pas, je crois pas que j'ai fait courrier ou message instantané. Il y a des, en fait, pour répondre aux problématiques sur le site du covoiturage, il y a des gens qui sont covoitureurs, qui font ça depuis un petit moment maintenant, en tout cas faire des convoyages, et qui se proposent en fait, d'être disponibles pour répondre à vos questions. Donc en fait, c'est des utilisateurs du site qui sont sur le site pour répondre à vos questions. Tu peux pas avoir la direction dans cette entreprise-là. Alors pour moi, c'est une start-up. Et moi, la start-up, c'est bon, ça paraît un peu fou ce que je veux dire, mais tu peux aller parler au PDG. Ce mec-là, c'est un mec comme, enfin, c'est Mazella. Frédéric Mazella, les fondateurs, Francis Napez, Nicolas Brusson. C'est des mecs comme vous et moi. Enfin, ok, aujourd'hui, ils sont responsables d'une super entreprise d'affaires estimée en 2015 à 88 millions d'euros. Donc effectivement, c'est peut-être des gens plus difficiles à contacter, mais ils existent. Ils sont là, ils se lèvent le matin, ils boivent le café, ils écoutent la radio, ils prennent leur voiture. Ils existent. Bref. Alors, il faudrait que j'ouvre une page. Je vais faire une petite pause et je vais rouvrir une page Blablacar pour vous expliquer. Ah oui, pour vous faire patienter, voici le clip, la musique d'un ami sur Nantes. Charge ta caméra, mets la carrera, radar, flash A, ivresse pondérale, cerveau qui vacille. La fuite s'impose, mais le viseur te braque. Et nous on break pour s'échapper de la main qui nous traque. Les yeux rivés sur le compteur, mais pour qui comptons vraiment? Entre ceux qui nous portent l'œil et ceux qu'importe leur véhémence. Tout est sous contrôle.
soi est maîtrisé. Action guidée, comment s'en échapper? Sous l'œil de verre, la surveillance se terre, sans se dissiper pour nous duper. Caméra de surveillance, c'est l'œil de verre, privé de liberté, c'est l'œil de verre. Donc voici l'extrait du clip de mon pote Anthony sur Nantes. Vous pouvez retrouver la totalité du clip sur le compte officiel SKE de YouTube. Ainsi, Blablacar, c'est un réseau. C'est une communauté de gens qui sont mis en relation les uns les autres donc pour se communiquer, faire des trajets ensemble. Blablacar utilise déjà la plateforme, enfin utilise déjà les utilisateurs de la plateforme via le besoin d'aide, comme vous pouvez le voir sur l'écran là en bas à droite, qui sont des personnes qui font des trajets pour pouvoir répondre à la communauté. Donc l'idée de communauté, moi je trouve que c'est fort. Il y a plein de communautés, Facebook en est une, Twitter en est une, Instagram en est une. Aujourd'hui, c'est eux les leaders. Et nos réseaux sont partagés. On est sur Facebook, moi je suis sur Blablacar, Facebook, Instagram et compagnie. Mais en tout cas, Blablacar encore a une possibilité de développement, je dirais en quelque sorte. Voilà, elle a sa communauté et elle est existante. Et pour aller plus loin, et c'est l'idée que j'avais soumise donc via ces besoins d'aide, c'est des vidéos pour communiquer. Ça veut dire que Blablacar fait déjà de la publicité via Internet, j'allais dire Internet, les réseaux sociaux, mais aussi à la télévision. Hein, il y a eu des spots publicitaires. C'est de se dire, je vais même d'ailleurs rebondir sur la pub Aldi là, qui est actuellement en ligne, enfin en tout cas qu'on voit à la télévision, où c'est la vie des gens qui est mis en avant. Et ben là, ça serait un petit peu pareil via des vidéos. On est en voiture, je sais pas, vous savez, on met une webcam, une caméra, une GoPro là dans le coin à droite quand vous êtes en voiture côté passager. À côté du conducteur, vous mettez la caméra et qui filme à l'intérieur. Et genre, il y a 4 personnes, on est 4 en covoiturage, en train de se marrer, il y a de la musique, on danse un peu. Chaleur en fait, pour montrer le côté chaleureux, plaisant du Blablacar. À la base, j'ai pas une intro avec à la base, ces 4 personnes ne se connaissaient pas et 10 minutes plus tard, elles sont en train de s'amuser et danser sur le rythme de la musique, sauf le conducteur qui sourit à tout ça et qui est heureux et qui est là en train de conduire toutes ces personnes-là avec plaisir. Donc c'est ça l'idée de utiliser cette communauté et en plus on utilise nos utilisateurs qui sont là sur le terrain et qui passent des bons moments finalement. Ça peut être autour de la musique, ça peut être à la pause cigarette ou la pause essence, la pause repas, partager le moment donné et pouvoir le communiquer via la communauté. Alors, le deuxième point que je voulais aborder, c'est d'où l'idée de cet affichage, c'est ce qu'on appelle le tableau de bord. Donc vous pouvez le voir là en haut à gauche, on est bien sur mon tableau de bord. Et moi je trouve que c'est assez terne en termes de couleurs, en termes de code couleur. Ça me donne pas envie d'y rester en fait. C'est dommage parce qu'en plus j'ai un statut d'ambassadeur, alors je vais revenir dessus aussi par la suite. Oui, j'ai passé Antoine 34 ans. Tableau de bord. Moi, ce que j'avais soumis comme idée à Blablacar, c'était un tableau de bord en forme de tableau de bord de voiture. Parce qu'on fait de la voiture tous les jours. Imaginons qu'ici, il y aurait un volant. Je sais pas, par exemple, on aurait ici comment je peux dire, la vitre avant. J'ai pas le mot, je suis désolé. La vitre avant avec Antoine, 34 ans, gna gna gna. On aurait le volant ici avec, je sais pas, permis depuis 2006, voilà, peut-être le type de voiture, ma Peugeot 207. Ici, on aurait la musique. Qu'est-ce que j'écoute comme musique? Voilà, comme ça, je peux le citer un petit peu, les grands titres, où je peux mettre carrément ma playlist Deezer dessus. Et ça fait un partenariat bon plan en plus à proposer à Blablacar. Avec un partenariat via une plateforme existante. Ici, j'aurais ma boîte à gants. La boîte à gants, ça serait un peu ce que je fais comme travail ou ce que j'ai envie de dire. Hein. Après, c'est un tableau de bord. Hein. Chacun y met ce qu'il veut. C'est côté ludique. Moi, c'est ça sur lequel j'ai envie de travailler aujourd'hui. Je trouve que la grande majorité des sites, le mien y compris d'ailleurs, c'est pas assez ludique. Alors, j'aimerais bien installer un tableau de bord ou alors peut-être une entreprise. Il faudrait que j'y réfléchisse un peu
entreprise fictive sur ma chaîne, sur mon site internet, et dans ces cas-là, ça pourrait être sympa. Mais voilà, l'idée du côté ludique là sur le tableau de bord. Et puis les bons plans, on les mettrait bien plus en avant, je pense. Deezer, offre de promotion, achat d'une nouvelle voiture Caradisiac qui est partenaire avec nous, qui vous propose une vraie remise. Je sais pas, il y aurait une flèche vers la carrosserie qui vous dirait assurez votre voiture avec Alliance. Déjà qu'ils ont des partenariats, mais finalement on les voit pas forcément sur la première page. Donc là on est sur la première page, voilà. Ma voiture elle se retrouve ici. Donc 1, 2, 3. Faut que je descende 3 fois. C'est pas que ça c'est gênant, mais tout c'est pas utilisé alors que bah, c'est dommage quoi. On est sur un site communautaire et ça va pas plus loin que ça. En plus ça permettrait, je dirais en quelque sorte tu vois, ça pourrait être partagé ce genre de choses. On partagerait une partie de nos informations avec les nouveaux venus. Alors c'est juste un concept, c'est un peu foldingo, mais bah, on est sur un site, une start-up. Hein. Il y a 15 ans, enfin, je veux dire, c'est une start-up qui s'est développée, une start-up en ligne, quoi. Donc c'est le côté ludique. Alors, comme vous pouvez le voir, Wingly, la plateforme de coavionnage. Effectivement, j'avais découvert ça dans le magazine Capital. En gros, vous êtes conducteur, vous avez votre avion, vous voulez faire un trajet. Alors c'est souvent des trajets de loisirs, hein, on se déplace pas de ville à ville, mais ça fait longtemps que je suis pas allé sur le site. D'ailleurs, je vous invite à le faire et vous me direz. Où en gros, voilà, on se déplace avec son avion pour faire une virée, on propose qu'il y ait des passagers avec nous pour réduire les frais. L'avion est très cher, hein. Aller prendre un avion pour un baptême de l'air, c'est pas donné. J'ai un ami de mon père qui est aujourd'hui là-haut dans les cieux à nous regarder et que je salue par la même occasion. Petite pensée pour lui, ça me fait toujours un peu chaud au cœur de penser à lui. Ce cher Michel avait un avion comme ça, avait fabriqué un avion et régulièrement il prenait son envol et j'ai souvenir qu'il nous proposait souvent à mon père et à moi, donc j'ai ma jeunesse, j'ai eu quelques fois l'occasion de prendre l'avion comme ça, l'avion de tourisme. Et je me rappelle, c'était très cher. C'est vrai que l'essence est très très cher et ça consomme beaucoup. Enfin, de mémoire, hein, je suis pas un expert. Et effectivement, c'était vachement intéressant d'utiliser ça. Alors, en fait, au-delà de ça, ce que je veux faire, c'est le Blablacar, c'est arrêter aux voitures finalement. Alors que, bah, on peut avoir des camions. Alors, bon, les camions, c'est quand même une réglementation. Il y a une réglementation spécifique européenne qui interdit, je crois, de utiliser son véhicule professionnel pour faire du covoiturage. Faut que vous renseigniez là-dessus, mais je sais que c'est un peu emmerdant de faire ça. Le système d'assurance et compagnie derrière. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a énormément de camions. Et moi, un trajet Montpellier-Nantes, par exemple, qui l'ai beaucoup fait en voiture, j'aimerais bien le faire en camion un de ces jours. Donc j'ai le stop, en fait, il n'y a que le stop qui se propose. Sachant que la plateforme qui proposait du convoiturage de camions a cessé son activité, je crois pour problème de rentabilité. Et donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage pour ça. Covoiturage de bateau, enfin voilà, utiliser tous les outils, hein, je sais pas, faire un tricycle, j'ai une place sur ma selle arrière pour une nouvelle personne lors d'un déplacement. C'est un peu côté ludique, mais c'est aussi, j'ai écrit sur mes notes, blablacariser. Entrer le mot en quelque sorte dans notre vocabulaire hein, de tous les jours. Alors ça fera peut-être grincer les dents chez vous auditeurs qui allez regarder mes vidéos, blablacariser, mais on Shazam maintenant, Shazam est rentré dans le langage commun, donc peut-être que blablacariser arrivera un jour, ou une blacarisée, je sais pas, une variante de ce que je viens de dire. Donc voilà, covoiturage autre que ce qu'il y a existant. Et en allant un petit peu plus loin, et ça a été souvent la réflexion que je me suis fait, les premières idées que j'ai eues pour pouvoir faire une vidéo, ou en tout cas communiquer auprès de l'entreprise, c'est le développement du trajet domicile-travail, qui est aujourd'hui pas vraiment mis en lumière en fait, qui est difficile, qui l'est mais qui est assez difficile à mettre en place. Et pareil en fait, je pense qu'il faut se servir de la communauté. Moi par exemple qui fais des trajets Montpellier-Nantes de manière épisodique, c'est vrai que j'ai une voiture, donc je fais des trajets pour aller au travail. Donc Blablacar, il vient me frapper à ma porte. Est-ce que vous pouvez mettre en place des trajets? Est-ce que vous pouvez partager sur vos réseaux?
on vous fait une réduction derrière. Voilà, et donc utilisez à nouveau la plateforme. Alors je n'ai pas assez d'infos sur le sujet, je sais que c'est en cours de développement, mais il y a aussi des acteurs qui commencent à s'y mettre en fait, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une occasion à saisir, et voilà, ça fait encore une multitude d'acteurs, et c'est un peu chiant. Alors bon, je tiens quand même à préciser que Blablacar a pratiquement aucun concurrent. Alors j'avais vu covoiturage libre, mais il n'y a pratiquement aucun trajet. Donc si vous, comme moi, qui veut aller à Albertville la semaine prochaine, il n'y a pas de trajet sur le site concurrent, et donc je reviens sur Blablacar. Alors, retour à nouveau sur une nouvelle réflexion, c'était le statut d'ambassadeur. À quoi sert le statut d'ambassadeur? Et je vais vous montrer des cas pratiques, je vais en tout cas vous expliquer les cas pratiques que j'ai trouvés. Le statut d'ambassadeur, il est plus confort, il est plus safe quand tu pars sur un voyage. Mais on va faire une recherche. Alors ça, c'était par rapport au code couleur en fait, et d'où l'idée de faire le tableau de bord un petit peu avec cet ancien code couleur. Pour moi, ça correspondait bien. Aujourd'hui, les nouveaux logos là, c'est pas vraiment ça, je pense, pour pouvoir le faire. Allez, on va aller faire une recherche en direct. Moi, je pars la semaine prochaine. J'ai un exemple typique à montrer. Alors là, c'est pareil, ça c'est un peu chiant parce que moi, je tape de Montpellier. Et finalement, il écrit des fois les lieux de rendez-vous. Alors, c'est pas très pratique, ça. Mais ça devrait être mis après, en fait. D'abord, on cherche la ville et ensuite, on cherche le lieu. Enfin, ça, c'est surtout quand vous faites des déplacements dans un endroit que vous connaissez pas. Mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Et je voulais aller à Albertville. Vous allez tout connaître de mon emploi du temps, dis donc. Et donc, je pars la semaine prochaine. Un passager, je regarde. Et là, je vais vous montrer un petit peu l'exemple de... Voilà. Là, je crois qu'on a un exemple avec Ali, Frédéric, Amélie. On n'a pas d'ambassadeur, j'ai l'impression. Donc là, non, je n'ai pas l'impression. Contacter Cyril, signaler ce trajet. Non, j'ai pas. Il n'y a pas d'ambassadeur sur le trajet que je cherche. Là, c'est un exemple typique. Des Montpellier-Nantes, ça se fait régulièrement. Des Montpellier-Nantes, des Paris-Lyon, Paris-Marseille, des trajets qui sont quand même réguliers en France. On est sur des gros axes, il y a beaucoup de blablacar, et donc on a là le statut d'ambassadeur, et bon, quand on a envie de quelque chose de safe, on va se diriger vers là. En revanche, quand on fait des trajets comme ça, sur des destinations où il y a moins de monde, en tout cas il y a moins de covoitureurs, et ben il y a moins de trajets qui sont proposés, donc il y a moins le nombre d'ambassadeurs diminue. Et là, c'est un cas de figure intéressant. Ça veut dire que moi, j'ai besoin d'aller à Albertville. Je vais prendre un petit peu le premier convoyage que j'ai. Et là, si je regarde bien, sachant que je veux respecter le confinement, 4h40, ça fait un peu tôt. En plus, la personne va à Annecy, c'est pas du tout la même ville. Je crois que j'avais repéré celui-là, Mouxy, qui n'est pas Albertville. Il va falloir que je fasse du stop, ou alors que je retrouve un autre covoiturage qui me permet d'aller à Albertville. Et là, en allant un petit peu plus loin, peut-être que ça va se faire. Et puis tout ça, c'est des gens derrière. Je veux dire, il y a quand même des programmateurs. Moi, je suis pas programmateur, j'ai les idées, mais derrière, il faut des gens qui sachent le faire. Et les trains le font très bien finalement, ou les bus. Quand vous êtes, par exemple, vous arrivez à une station, vous savez que vous pouvez prendre un bus qui va vous permettre d'arriver à la destination. Et là, par exemple, à Mouxy, hop, j'ai un car, ou un bus, ou un tram, ce qui n'est pas le cas parce que c'est une ville, mais un car, hein, ça c'est sûr, un car qui fait Mouxy-Albertville. Et donc là, j'ai l'indication qui est dit. Bon, ça c'est vraiment pour aller plus loin. J'aime bien pousser les réflexions un peu au maximum. Donc là, l'exemple du statut d'ambassadeur, il rentre en considération, où il n'est pas forcément utilisé. Dans le côté safe, on va dire. Au-delà de ça, tableau de bord, j'avais envie de revenir dessus quand j'ai préparé la vidéo. Moi, j'ai le statut d'ambassadeur, par exemple. En savoir plus sur les statuts, les niveaux d'expérience, voilà, on arrive sur cette page-là, c'est imbuvable. Franchement, ça me donne vraiment même pas envie de les lire, quoi. C'est écrit tout petit. Alors, voilà, je suis ambassadeur sur Blablacar. Quels sont mes avantages? On va lire ça. Je l'ai même pas lu. En fait, j'ai aucun. Moi, je veux de la promo, quoi. Et oh, enfin, je sais pas. Je suis un ambassadeur, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait un certain nombre de trajets qui font que j'arrive à ce statut-là. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai un pauvre texte tout pourri. Ah, je suis désolé, c'est ce que je pense. Ouais, j'ai un pauvre texte tout pourri. Alors que j'ai fait une centaine de trajets et tout et compagnie. Au-delà, alors c'est là que je me suis posé la question, comment exploiter ça?
la plateforme, elle continue à gagner de l'argent avec nous ambassadeurs autant qu'avec les novices. Pourquoi elle propose pas une solution de réduction? Vous êtes ambassadeur, vous avez la marge qui est prise par Blablacar est réduite. Donc le débutant, s'il a envie de continuer à progresser, il va aller se diriger vers le statut d'ambassadeur et il va pouvoir bénéficier de cette réduction sur les trajets et donc gagner un petit peu plus d'argent parce que Blablacar prendra une commission moindre. Et donc après, c'est tout l'ensemble des réductions sur lesquelles j'avais réfléchi, Deezer et compagnie, Assurance Auto. Ces ambassadeurs, c'est quand même des bons producteurs, quoi. C'est des gens qui sont sérieux, qui sont efficaces. Euh, et, euh, et ceux-là, ils sont intéressants pour les sociétés d'assurance, pour les gens qui veulent vendre des voitures. Alors c'est du business pur et dur, hein, c'est une chaîne de business, je tiens à le préciser. C'est des gens sérieux au volant. La preuve, ils sont devenus ambassadeurs sur Blablacar. Blablacar a un site bien protégé, quoi. Il y a les avis, il y a des avis que vous pouvez faire après le trajet sur la conduite de la personne. C'est des avis qui sont faits de manière anonyme. Je trouve que l'entreprise a super bien travaillé à ce niveau-là. T'es ambassadeur, t'es quelqu'un de sérieux au volant. Et, hop, réduction de 30% sur une voiture chez Caradisiac. Bon, je vais un peu loin. Et au-delà de ça, ce sont mes idées. C'est vraiment mes idées propres. Moi, je travaille pas chez Blablacar, je suis pas payé pour ça. Ça inclut une communication commerciale parce qu'il y a le clip de mon pote Anthony, mais c'est tout. Je tiens à le préciser. De toute façon, vous m'avez entendu parler jusqu'à là, et vous le savez très bien. Il se peut aussi donc que la plateforme ne souhaite pas développer ces aspects pour garder son indépendance vis-à-vis des partenariats. En tout cas, ils ont quand même, je tiens à le préciser, rien que pour vous, les bons plans. Donc on se fournit avec l'énergie verte, votre premier loyer auto-offert. Je trouve que ça c'est quand même sympa, je tiens à le préciser, vous voyez, donc ça, changer de véhicule et gagner en ancienneté grâce à nos offres de location longue durée. Offre télépéage, frais de gestion et d'abonnement télépéage offerts. Alors je connais pas les tarifs, je vais pas pouvoir me renseigner, vous pouvez le voir. Contrôle technique 20% de remise, c'est toujours bon à prendre. 30% offert sur la révision de votre véhicule. Ça par exemple je vais m'en servir parce que je comptais réviser le mien. Et ça existe, donc c'est bien à noter. Tout n'est pas à casser, bien évidemment. Donc voilà, sur le statut d'ambassadeur, et je vais aborder le dernier point avec vous dans quelques instants. Allez, à tout de suite. Petite parenthèse pour vous montrer cette chaîne YouTube que je suis, Psychodélique. J'aime bien ce qu'il fait. Et en fait, la réflexion, c'est que je suis en train de faire cet enregistrement et je me dis que j'arrive à 18 minutes sur mon deuxième enregistrement alors que le premier dépasse les 10. Donc je vais avoir une bonne trentaine de minutes d'enregistrement et j'ai en train de me dire waouh, vous allez jamais arriver à me suivre aussi longtemps. Il est à 24 48 44 42 et là il fait des directs, je pense, des diffusions en direct qui dépassent les 1h à 1h30 facile la durée d'un film. Donc je pense que mon format a rien de nouveau et que je peux essayer de tenter de vous livrer tout cela d'un coup. Voilà, donc Psychodélique qui fait un comparatif sur les bugs de Cyberpunk et je trouve ça sympa la manière dont il aborde, la manière dont il parle. Il y a vraiment quelque chose de vraiment sympa, c'est lui là. Et ça donne envie de faire de la vidéo quand on le voit, parce que je trouve ça, sa manière de parler, c'est vraiment sympa. Edouard aussi, alors c'est vraiment une parenthèse parce que je les kiffe bien tous ces gars-là. Alors Edouard, je lui ai fait une petite signature, il m'a fait reprendre Roller Coaster Tycoon avec cette vidéo, mais il décortique bien les jeux vidéo, un petit peu tout, il a une manière posée. Alors ce mec-là était sur jeuxvideo.com à une époque, et il faisait des trucs là-dessus, et puis il s'est mis un peu à faire ses vidéos à lui, et je trouve ça sympa, et je vais vous montrer aussi Conquerax. Je pense que ceux qui sont... Le Grand JD, j'aime bien aussi, je croyais que c'était voilà, un YouTuber parmi tant d'autres, vous savez, quand vous connaissez pas les plateformes, on a toujours un regard un petit peu oh, pourquoi ils font ça, gna gna gna, tout le monde les suit mais ils ont rien de... Si, c'est pareil, lui il a une manière de parler posée, qui met tout de suite, c'est le genre de bon copain que tu as envie d'avoir. Et c'est quand même agréable et ça fait plaisir et t'as envie de le suivre dans ses aventures. Et je voulais vous montrer Conquerax. Voilà, Conquerax que je suis aussi beaucoup. Et lui, en termes de jeux vidéo, vous avez envie de passer 15 minutes, je crois que ces vidéos, c'est à peu près ça. Alors on est sur 24. Il est posé, pareil, tranquille. Il est un peu incisif aussi. Il rentre dans l'art. Et j'ai vraiment bien kiffé ces vidéos. Donc je vous invite aussi à découvrir ça si vous avez un peu de temps.
de temps à autre. Allez, revenons à Montpellier-Albertville. Je vais proposer un trajet et je vais vous montrer sur lequel j'ai réfléchi. Alors, on va faire Montpellier. Ah, où allez-vous? Nouveau, récupérez facilement des passagers le long de votre trajet. Vous pouvez désormais indiquer votre itinéraire afin de récupérer plusieurs personnes en chemin et sans détour. Si vous ajoutez de temps, vous pouvez toujours le faire en modifiant votre annonce. C'est ça que je voulais aborder et j'ai l'impression qu'ils m'ont devancé. Ah mince, on va voir ce que ça va faire. Allez, on a un cas pratique directement dans la vidéo. Quelle est votre route? Ah non, moi je veux pas aller. Ah oui, ils ont quoi où vous voulez aller? Ah oui, non, je veux pas aller. J'avais pas lu. J'étais Albertville. Voilà, je veux aller à Albertville. Ok, ah oui, ah mais ça y est, ils l'ont mis la place. Ah bah voilà. Bon bah écoutez, en fait voilà, je voulais faire une vidéo, je me disais mince, ils mettent pas de carte et ça y est, ils ont mis la carte et là, bah la vidéo que je vais faire, bah n'a plus vraiment. Enfin en tout cas le sujet que je voulais aborder là, et bah il est plus à. Il y avait pas de carte à une époque. Je me rappelle vraiment, il n'y avait pas de carte et alors je vais quand même essayer d'aller. J'aimerais bien savoir s'ils l'ont mis en place. Ouais, je vais partir à 8 heures. Ça, c'est pas trop important. Laissez le siège du milieu vide pour vos passagers. C'est pareil, ça, c'est une évolution du site. À une époque, moi, ça m'est arrivé de me balader à 3 sur la banquette arrière, quoi. Bon, c'est plus vieux, hein, ça date déjà de quelques années. C'est quand même depuis 2009, je crois que je suis sur le site. Je crois parce qu'il me semble que j'avais créé un compte avant. Enfin, bref, je suis là depuis 11 ans sur ce site-là. Non, ils se serront à 3. Je trouve ça super sympa. Combien de passagers? Bah 3. Continuez. Les passagers peuvent-ils réserver directement? Non, moi je préfère répondre à chaque demande. Non, il faut modifier ce montant. Alors là, c'est pareil, c'est une grande problématique. En fait, souvent, quand on est en Blablacar, ouais, il y a toujours le gars qui veut augmenter son tarif par rapport au prix affiché en moyenne sur le trajet. Et si on revient à l'idée du site communautaire, oui, ça se comprend que bah il y a un tarif, c'est le tarif unique à appliquer. Conduire sur un long trajet, c'est fatigant. Si on peut gagner quelques euros en plus pour voilà le trajet, hein, j'ai rarement vu des trajets où la personne qui était au volant m'a proposé le volant. C'est rare, c'est arrivé par le passé. C'est moins le cas aujourd'hui. Moi, je serais capable de le proposer à la personne qui convoyage avec moi parce que je m'en fous un peu, mais c'est très rarement proposé et c'est quand même fatigant, quoi. Enfin, je veux dire, ok, on propose le truc, bah voilà, si quelqu'un a envie de mettre plus cher, il met plus cher, hein. D'un côté, c'est la loi de l'offre et de la demande, hein. Sur un trajet comme celui-ci, Montpellier-Albertville, il y a personne. Je suis le seul à le proposer pour la semaine prochaine, pour aller à Albertville, hein. Les autres arrêtent à d'autres endroits. Bah, je suis le seul, je profite du truc, hein. J'augmente mes tarifs parce que j'ai envie de piéger un peu le site. Je vais voir si mais je crois pas parce que s'ils ont rajouté la carte, c'est fini. Vous faites aussi le voyage de retour. Non, je publierai mon trajet plus tard. Un accident Blablacar vous assure ne pas rembourser ma franchise, j'ai déjà une assurance. Quelque chose à ajouter à propos de vos trajets? Là, donc là, c'est un texte à mettre. Ça peut être intéressant. Avant, on était obligé de se casser les pieds, mais là, s'ils ont rajouté la carte, c'est fini. On va voir tout ça. De dire, bah voilà, on voulait faire les entrées et sorties d'autoroute. Parce que c'est ça quand. Alors l'autre fois, je me suis galéré à Bordeaux. Je déposais un copain dans le centre-ville de Bordeaux. Après, il fallait que je récupère une fille. Alors très bien, mais pour la sortie de Bordeaux, j'ai vraiment galéré. Et c'est là que la carte, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Moi, je connais pas Bordeaux. Donnez-moi une carte que je puisse me repérer par rapport à l'autoroute, les côtés les plus pratiques, quoi. Et donc là, je vais faire. Ah non, donc là, ils vont publier. Ah non, ça m'intéresse pas, ça. Mince, faut que je retourne en arrière. Ah, c'est chiant, ça. Si je publie, il va y avoir des gens. Et je vais. Bon, est-ce que je peux le faire pour la vidéo, rien que pour la vidéo? Allez, petite pause, je reviens et j'arrête. Bon, de retour à la vidéo pour la 6e idée en quelque sorte. D'ailleurs, c'était sur le sujet que je voulais vous dire. Alors là, on a une impression d'écran. Franchement, moi, j'ai pas trop bien dormi, alors ça doit y jouer. Mais je sais que j'ai pas plaisir à rester sur ce site parce que franchement, le code couleur, il est dégueulasse, quoi. Enfin, c'est pas agréable à l'œil. Et alors j'étais en train de communiquer avec donc Valérie Blabla Helper, très sympa, mais qui donc pour faire une modification des étapes.
Et là, je commence vraiment à en avoir marre. Je trouve ça chiant à chier. Alors, par exemple, donc j'ai établi le trajet, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Il n'y avait pas le système d'étapes. Euh, j'ai pas trouvé, en tout cas, il n'est pas instantané. Vous faites le trajet, hop, il y a la carte. Bam, est-ce que vous voulez des étapes? Il y a un truc, un coin étape et on prend les étapes. Enfin, pour moi, ça paraît simple. Je vais aux 1000 bornes, quoi. Je sais pas, ça manque encore un petit peu de travail là-dessus. Mais je sais que voilà, tout ça, c'est des choses à gérer par des. Il y a des concepteurs derrière tout ça. Faut pas que je l'oublie aussi, moi personnellement, quand je fais ces vidéos-là, parce que bah, c'est programmateurs. C'est pas non plus. Moi, je dis ça, c'est comme si j'avais une baguette magique. Et c'est vrai. Il y a derrière des programmateurs et c'est pas aussi évident. En tout cas, voilà, j'ai réussi quand même à trouver en communiquant, donc je vais quitter la demoiselle là, parce que je suis avec vous maintenant. Je vais lui dire merci parce que quand même elle a pris du temps pour me répondre. Donc je fais continuer. Est-ce que voilà. Alors c'est ça le bug. J'appuie sur Nîmes, je fais continuer. Moi je veux pas choisir Nîmes, Hôtel Ouest, ça me parle pas. Donc on va faire ça. Ah si quand même. Donc quand même il me le propose. Donc c'est ça. En fait, il n'y avait pas ça avant. Donc ça veut dire que vous faisiez un trajet, allez, je sais pas, là c'est le bon exemple, Montpellier-Albertville. Moi je connais pas Valence, il y a des gens qui veulent me prendre le qu'on voyage à Valence, où est-ce que je les dépose? Donc j'ai dû me faire une petite note là sur un bout de post-it pour mes villes étapes, Montpellier, Montélimar, Albertville, avec donc Valence Sud ou Valence Burger King. J'ai dû tout regarder sur le site magique, enfin qui est plus du tout magique d'ailleurs, de Via Michelin. Je pourrais faire une vidéo sur Via Michelin aussi. Je me régalerais bien. Je trouve que ils ont pris un train de retard, ce qui est très très dommage parce qu'ils avaient des belles cartes, des cartes Michelin officielles là qu'on a dans. Moi j'ai encore dans ma voiture. Enfin bref, c'est une autre parenthèse. Je vais, je pense prochainement conclure. Donc là ils ont mis en place le truc, c'est très bien. Mais je vais vous dire, je vais encore un tout petit peu plus loin en disant la réservation instantanée. Quand vous êtes à 130 € sur l'autoroute, 130 €, oui, 130 € c'est l'amende. Quand vous êtes à 130 km/h sur l'autoroute, il est difficile de répondre à ces SMS. On est d'accord. Certains d'entre vous le font. C'est pas bien. Moi, ça m'arrive pas les SMS. J'ai arrêté un peu les SMS. Les SMS, j'ai arrêté. C'est plus chercher de la musique sur YouTube. Et bah voilà, quand on n'a pas une voiture connectée ou en tout cas on est obligé de passer par son périphérique pour choisir sa musique, c'est un peu pas pratique et c'est un peu dangereux. Et d'où l'idée de créer une espèce de messagerie instantanée. Imaginons que je fais un trajet. Alors je vais changer, je vais me remettre sur mon tableau de bord, ça va être plus simple pour vous pour pouvoir se concentrer. Imaginons que je fais donc un trajet Montpellier-Albertville. Le site sait que il y a deux personnes qui sont positionnées pour faire. Alors ça c'est une gestion aussi. C'est pareil que c'est à prendre en considération. Imaginons qu'il y a une personne qui fait Montpellier-Valence ou une personne qui fait Valence-Albertville. Il y a un jeu de chaises musicales avec les sièges. Et c'est vrai que quand on l'a géré, quand on est dans le quotidien, on a l'habitude, ça va. Mais pour quelqu'un qui est novice, franchement, il peut galérer vite fait. Surtout que tout se fait par message texte. Et franchement, c'est chiant. Vous avez, par exemple, vous faites un Montpellier, je fais un Montpellier à Albertville. J'ai quelqu'un qui arrive sur Valence. Je dépose quelqu'un, je reprends quelqu'un sur Valence. La messagerie, elle m'envoie en fait, c'est des textos, quoi. Oh, on est à 130 km/h sur l'autoroute. Envoyez des messages préenregistrés vocaux. Et tu réponds à ton téléphone en ligne avec ton Bluetooth. La grande majorité des voitures aujourd'hui proposent quand même ce système-là. Et c'est quand même déjà un petit peu plus safe que le répondre au texto et valider à 130 km/h, quoi. Messagerie instantanée. Hugo voudrait faire un trajet avec vous Valence-Albertville. Voulez-vous prendre Hugo? Répondez oui ou non. Je sais pas, quand vous appelez votre assurance, il y a ces messageries à la con là. Dites oui pour répondre à cette question-là, dites non pour répondre à cette question-là. Voilà, c'est ce que je voulais aller un petit peu plus loin parce que voilà, maintenant il y a la carte interactive, donc on peut faire ces trajets. D'ailleurs, il faut que je n'oublie pas de supprimer mon trajet après cette vidéo-là. J'espère avoir été clair. Je pense arriver à aller avec. Je vais quand même un peu faire de démontage de ma vidéo. On va être à 25 minutes. Ça va être tout nouveau pour moi. J'aime bien ce format-là. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes allé jusqu'à la fin, si vous avez pu me suivre dans mes péripéties blablacarisées, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Je vous dis à bientôt, à très bientôt, parce que ça m'a vraiment plu de pouvoir m'exprimer comme ça de manière longue,
un peu ce nouveau format. Je vous prenez soin de vous et au plaisir de se retrouver sur H8, j'allais dire Blablacar. Au plaisir de se retrouver sur H8, la chaîne des affaires et du business. Allez, bonne journée à vous. Salut!